Le cinéma a toujours excellé dans la transmission d'émotions, et cela même si le personnage n'est pas humain. Les animaux comme des lions, des renards, des lapins, des chats ou même des ânes, et cela dans des styles très différents. Films dramatiques, humoristiques et même horrifiques. Le chien, sans doute le compagnon le plus présent dans nos histoires, le meilleur ami de l'homme, mais souvent réduit à un rôle mineur, comique rediff ou enjeu émotionnel. Dans les films d'horreur, le chien est souvent relégué à un cliché, la première victime d'une entité maléfique, la première mort qui donne le ton. Le film qui a définitivement ancré ce cliché dans la tête des spectateurs est Conjuring. La famille arrive dans une nouvelle maison, commence à vivre des choses inexplicables et un matin funeste, le chien de la famille est retrouvé mort. Mais que se passerait-il si le chien devenait le personnage principal, si tout était mis à sa hauteur, si il était le seul à comprendre que quelque chose ne va pas? C'est la promesse de Good Boy. Un homme malade décide, contre l'avis des médecins et de sa sœur, de déménager dans la vieille maison familiale. Vieille maison familiale supposément hantée, avec pour seul compagnon son chien, Indy. Bien qu'avec cette description, le film, en plus d'être classique dans son scénario, semble éclipser son concept. Mais il n'en est rien. Dès les premières secondes, on comprend. Les humains sont presque des éléments de décor. Sans visage, ils donnent des émotions. Mais que par des dialogues limités. Non, ce qui compte, c'est les regards, les comportements de Indy. La caméra est mise à sa hauteur, filmant qu'à de très rares moments d'exposition des décors somptueux, limitant le champ de vision de nous, spectateurs, mais renforçant ce sentiment d'impuissance. La chose la plus réussie du film est le jeu du personnage principal, le chien, très rapidement attachant, plus que beaucoup de personnages du cinéma. Il ne se limite pas qu'à subir, il transmet chacune de ses émotions, il agit, est intrigué et cherche à comprendre ce qui lui arrive. Mais la vraie force, c'est que tout cela est suggéré. Ce n'est jamais explicitement dit, mais suggéré par un comportement animal crédible. Le sentiment d'impuissance est tétanisant et jamais abandonné. Le concept annoncé n'est pas qu'un argument marketing, mais une intention artistique. Le travail sur l'imagerie n'est jamais décevante. C'est un film qui n'hésite jamais à nous faire peur, certes, mais avec soin. L'imagerie d'ailleurs s'accompagne parfaitement avec une ambiance anxieuse, quasiment irréprochable, car mis à part quelques screamers prévisibles, l'horreur ne tombe jamais dans la facilité. Mais malgré tous ces points positifs, le film a des défauts. Les effets spéciaux sont parfois vraiment ratés, pouvant facilement sortir de l'histoire certains spectateurs. Les effets de 3D sur Indy, bien que rares, sont très visibles et parfois assez grossiers. L'entité est également très grotesque et peut faire perdre à la séquence finale de son aspect horrifique. La faute peut être à un budget très réduit estimé à 980 000 $. Le scénario est sans doute le plus gros raté de ce film. Partant d'une base assez classique, le film arrive à nous perdre, à nous donner des pistes, des indices sur le lore, l'histoire de la famille, semblant étrangement liée aux canidés, mais jamais exploité, jamais vraiment totalement clair, surplombé d'un récit parfois jouant de la réalité ou des rêves. C'est peut-être un choix volontaire, appuyant sur la condition du chien, qui subit sans vraiment comprendre, mais les personnages secondaires humains ne semblent absolument pas concernés par ce qu'il se passe, et le seul enjeu véritable pour eux semble la maladie du maître. À titre personnel, j'avais parfois l'impression de suivre une autre histoire. Le plus grand défaut de ce film est sans doute qu'il ne sait pas où il va. Je m'attendais à une fin ouverte avec la mort du chien, reprenant le cliché mais en s'en jouant, ce qui aurait, à mon sens, réglé beaucoup de problèmes. Comment le maître aurait réagi? Quels sont véritablement les enjeux de sa maladie?
Quel est véritablement le lien entre la famille et les canidés? Avec la mort d'Indy, le film aurait pu se voir comme un drame horrifique, expliquer que malgré la volonté du chien de prévenir les humains, ils ne s'en rendent pas compte, que la mort du chien, loin d'être juste un dommage collatéral, est la plus importante du film, la perte du défenseur, de celui qui avait tout compris avant tout le monde, du plus gros danger pour l'entité. Le demi-happy ending fait chuter le film dans son message, avec notamment énormément de questions sans vraiment de réponse. Pourquoi nous ne voyons jamais les visages des humains lorsqu'ils ne sont pas morts? Quelle est la véritable histoire de la famille? Et quel est le lien particulier entretenu avec leurs canidés? Le film reste intéressant, mais ne restera pas mémorable. Un film qui pourrait devenir important par son concept, ouvrant la voie à d'autres qui sauront le sublimer.